Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont à la retraite ou qui ont d'autres activités extra-professionnelles mais qui occupent beaucoup de leur temps et qui portent interrogation actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Si toutefois ce tirage ne vous parlez pas, ce qui est possible, c'est inutile de faire du forcing. Je vous encourage dans ce cas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir d'autres détails ou d'autres messages. Je tenais à vous remercier en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui m'ont beaucoup encouragé le mois dernier. Je vous invite bien évidemment à continuer. Le combat n'est pas terminé contre les algorithmes qui, qui me jouent des tours actuellement. Je vous en remercie. Allez, l'énergie qui vous accompagne, la lune, les amis Gémeaux, la lune à l'endroit. La lune, elle nous parle de la gestation des réalités. C'est quelque chose qui devait se faire, qui est en train de se jouer en amont et qui est en train de voir le jour. La lune, c'est un peu comme un accouchement quelque part. Donc, elle parle de quelque chose peut-être du passé qui revient ici pour créer de la réalité aujourd'hui. C'est évidemment une sorte d'énergie créative qui vous dit de répondre à certains besoins, j'allais dire urgents, pas forcément urgents, mais en tout cas, voilà, il y a un côté un peu, quelque chose se propose, on le prend parce qu'on en a besoin tout de suite, chez certains d'entre vous. Avec cette lune, en tout cas, il y a la possibilité de voir émerger quelque chose qui était un peu soit secret ou qui était en vous, discrètement caché en vous. La lune nous parlant du passé, encore une fois, ça peut être quelque chose qui est une proposition, qui est la suite, entre guillemets, d'un passé ou quelque chose comme ça. Ok, en dos de deck, nous avons l'étoile inversée. Alors, pour moi, il y a déjà une dimension, peut-être pour certains, alimentaire, peut-être dans quelque chose de nouveau. L'étoile inversée nous dit que c'est pas forcément ce à quoi vous aviez pensé, que c'est pas forcément ce à quoi vous aviez rêvé, que c'est pas forcément la place que vous pensez mériter et l'endroit où vous êtes censé aller, comme si vous n'aviez pas forcément arrosé ou suivi cette étoile ces derniers temps et que vous vous retrouviez à suivre cette étoile. Alors, on nous invite avec cette carte de ne pas perdre de vue quand même ses objectifs parce que peut-être que là, il y a une sorte d'étape un peu, entre guillemets, alimentaire, intermédiaire ou quelque chose comme ça qui se présente à vous. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Nous avons ici l'énergie du volcan. Alors le volcan, évidemment, il peut y avoir un côté le feu, l'énergie du feu en tout cas qui est présente ici, une énergie de dynamique, d'enthousiasme. Alors oui, le volcan peut représenter la colère, le courroux qui se réveille, quelque chose qui se réveille. Pour moi, c'est quand même le réveil d'une énergie ici, de réveiller certaines énergies, un peu comme si vous retourniez au travail ou que ça recréait une stimulation, un engouement, un enthousiasme, une fascination, une dynamique prospère en tout cas. Le feu, c'est le mouvement, c'est d'être dans le mouvement. Donc une proposition de rester peut-être dans le mouvement, même si ça crée ça pose beaucoup de questions. Ici, il y a quand même quelque chose qui correspond à une certaine forme d'émulation. Aussi on voit cette flamme ici sur un bateau. C'est quelque chose qui entre guillemets,
recanalise vos émotions. C'est pour mieux vivre certaines choses actuellement. La lune qui vous rattache parfois à votre famille, hein, pour certains d'entre vous, ou à votre parcours, votre passé ici, on a besoin de canaliser quelque chose, on a besoin d'être plus en phase avec certaines émotions pendant ce mois d'avril, et on préfère se réveiller ici que de se laisser ensevelir par les émotions quelque part. L'eau et le feu, hein, ne font pas forcément bon ménage, entre guillemets. Donc ici, on essaie quand même de réchauffer quelque chose, voilà, un peu comme si on essayait de se réveiller ou de se révéler un petit peu en ce moment. Ok, on va regarder maintenant quel sera votre principal défi. Alors, je vous rappelle que vous retrouverez les références des différents tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Ok, quel sera le principal défi que les Gémeaux auront à relever en avril 2024 dans le domaine professionnel? Nous avons le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton vous invite à vous visualiser davantage, à voir un peu plus certaines choses, à vous visualiser par rapport justement à votre intimité, comme si vous répondiez à des urgences et des besoins vitaux, ici avec la lune encore une fois, hein, un besoin vital de sortir d'une situation, d'améliorer son confort, d'améliorer sa sécurité actuellement. Le 3 de bâton vous offre, comment dire, une visibilité que vous n'aviez pas précédemment, et donc de ce fait, vous êtes invité à finalement peut-être revoir vos priorités. Ça, c'est possible pour certains, et surtout de revoir certains de vos rêves. Ici, le 3 de bâton parle de rêves qu'on est obligé de revoir parce que soit ils étaient trop modestes, ou alors soit ils étaient trop grands. Et ici, on doit revenir dans une certaine forme de réalité en rêvant d'un nouvel horizon, mais peut-être un petit peu différemment. On doit ici aussi lutter contre une certaine forme de retard, de quelque chose qui est entravé un peu par la peur. Ok. Donc un challenge de visualisation ici, se visualiser à l'endroit où on a envie d'aller pourra vous aider plutôt que de vous freiner. C'est votre défi. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des Gémeaux, dans Gémeaux, Mars en Gémeaux. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition toutes les autres guidances que j'ai effectuées pour vous. Hein. Quelle est la bonne surprise du mois d'avril, la guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagnent pendant le mois d'avril, les messages de vos guides et la guidance sentimentale. De quoi passer un petit moment avec moi pour remplacer la télévision par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous les amis Gémeaux? On a ici le chariot, le valet de denier. On a une offre, hein, quelque part, d'avancée. Effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui était latent, qui devient, entre guillemets, une réalité ici, avec le chariot. Le valet de denier nous propose quelque chose qui va nous faire apprendre de nouvelles choses. Hein. Il y a un engagement concret ici avec le valet de denier dans un nouvelle tâche, un nouveau projet, une nouvelle mission, un nouveau boulot. Probablement, hein, avec ce valet de denier, c'est pas tout à fait la même chose peut-être que ce que vous faisiez avant, parce qu'il y a des choses à apprendre. Alors c'est peut-être pas le même endroit, c'est peut-être pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes. Il y a quelque chose de neuf entre guillemets et qui va vous demander d'apprendre certaines choses, la gestion de certaines choses. Vous allez apprendre à utiliser un nouveau matériel, une nouvelle langue, je sais pas, quelque chose de très concret ici, hein, pour aller de l'avant. Cette situation vous demande de prendre du recul, de lâcher prise. Sans doute, alors, avec l'étoile inversée, pour certains, certains n'ont pas le choix, par exemple, que d'accepter
ce qui se passe, ou alors ils ne se sentent pas le choix, hein, c'est peut-être différent, pardon. Le pendu, en tout cas, vous invite à regarder la situation avec un peu de lâcher prise, c'est-à-dire essayer de ne pas trop penser au passé, essayer de ne pas trop penser à l'avenir ou revoir votre copie sur l'avenir, hein, ici. En tout cas, voilà, on a une certaine... avec le pendu, on parle de consentir à faire quelque chose. On est dans le consentement. Je le fais parce que c'est nécessaire, parce que c'est vital, parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de fric, parce que je ne le fais pas forcément parce que j'en ai envie, peut-être pour certains, mais je le fais parce qu'il faut le faire. Ok, je vais rajouter une énergie sur le pendu ici pour les Gémeaux. Cavalier de coupe. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas non plus le bagne. C'est plutôt un message, entre guillemets, d'amour ou d'intérêt. Comme si, en tout cas, on nous offre quelque chose, on nous donne la possibilité de faire quelque chose ici. Alors, c'est sur lequel on doit lâcher prise. On va quand même prendre du plaisir, j'ai l'impression, d'une certaine manière. Mais... c'est comme s'il y avait une dimension où on nous disait que ça ne correspond pas tout à fait à ce qui avait été imaginé. Alors, on va regarder l'énergie qui vous aide particulièrement pendant le mois d'avril, les amis Gémeaux. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle énergie va vous aider dans la vie professionnelle, la vie quotidienne? Le 3 de bâton, vous voyez, hein, ce qui vous aide, c'est de vous visualiser. Autrement, c'est de vous rendre compte qu'on vous a donné, on vous donne, comment dire, un point d'appui, on vous donne une colline ici sur laquelle grimper pour pouvoir regarder un petit peu l'horizon. Ça vous permet d'avoir de nouveaux espoirs, d'être enthousiasmé. Il y a la création d'une certaine forme d'émulation avec le bâton, les 3 bâtons et le volcan ici. Une motivation pour atteindre un objectif ici. C'est ça qui vous aide, hein. C'est un peu comme si vous aviez un autre objectif en vue ça vous aide à avancer vers cet objectif. Je vais en rajouter une énergie qui vous aide particulièrement, les amis Gémeaux. Le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle nous parle d'une issue malgré les difficultés. Le 5 de Pentacle, c'est quand on se sent impuissant quelque part et qu'on ne trouve pas de porte de sortie ou de porte de secours. Eh bien ici, ça vous montre qu'on peut toujours se sortir de situations. Il y a comme une porte de secours qui s'ouvre alors que ça semblait presque impossible ou complexe, hein, quelque part. Ok, quelle énergie, au contraire, pourrait vous ralentir dans la vie professionnelle, les amis Gémeaux? Quelle énergie pourrait vous ralentir? Le 3 d'épée, une certaine forme de tristesse, un deuil peut-être que vous avez du mal à faire. On sent ici avec ce 3 d'épée que il y a peut-être une étape complexe derrière tout cela, que vous êtes... que ça réveille une certaine forme de chagrin ou peut-être de sentiment d'échec pour certains, une perte. Et on vous dit de ne pas rester là-dessus, d'être résilient, de vivre cette nouvelle aventure, entre guillemets, avec plus de résilience. Vous avez vécu quelque chose qui est censé vous apprendre quelque chose. Donc de prendre cette étape ici, ce deuil à faire, de quelque chose, d'un projet que vous aviez en tête, qui doit être revu ou remis à plus tard. Et ce 3 d'épée vous dit, voilà, les choses arrivent pour une bonne raison, il faut l'admettre, l'accepter. Alors, je vais rajouter une énergie sur ce 3 d'épée. Le 6 d'épée. Oui, c'est une période sans doute transitoire que vous n'aviez pas envisagé, que vous auriez préféré éviter, hein, quelque part. Ici, on nous parle bien de quitter quelque chose pour
pour pouvoir changer d'avis et essayer de trouver un nouveau terrain, entre guillemets, où poser votre ancre. Et c'est peut-être ici de visualiser la situation différemment, de regarder un nouvel horizon qui finalement à la fois vous aide et vous pose problème. Parce que ici c'est une transition, mais c'est peut-être une transition que vous auriez préféré éviter quelque part. Ok, on va terminer avec un conseil des guides ici pour vous, pour votre vie professionnelle, les amis Gémeaux. Quel conseil souhaite-t-on vous transmettre avec la Lune, le volcan et le 3 de bâton en défi? Quel conseil pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux? Scorpion, Pluton, Capricorne, Saturne, c'est le moment de sortir entre guillemets de votre grotte. Vous avez la possibilité ici de ne pas continuer de vous enliser dans quelque chose. Ici, on vous voit un peu paralysé quelque part. Il y a quelque chose de sombre dans cette dynamique. Hein. Cet homme, à force d'attendre, s'enlise, s'encroute, s'embourbe dans une situation. Et on voit que il y a la possibilité de trouver une issue de secours. Alors, ce n'est pas forcément celle à laquelle vous aviez pensé, mais elle a le mérite d'exister. Hein. C'est vraiment comme ça que je ressens ces énergies ici. Il ne faut pas y voir un constat d'échec, il faut y voir quelque chose qui se reconstruit, que l'on recadre, où l'on remet de l'ordre. Je vais vous proposer un deuxième conseil, les amis Gémeaux. Scorpion, Pluton. Ici, c'est accepter que quelque chose se termine. Hein. Dans un premier temps, c'est de revoir sa copie. On parle de la mort, entre guillemets, avec le Scorpion et Pluton, de la mort et de la régénération. Il y a une situation qui se régénère, il faut accepter ce changement, cette transformation. Alors qu'elle soit prévue, qu'elle ait été prévue ou pas, en tout cas, il y a ce phénomène, entre guillemets, de deuil. Je voulais ceci et je ne peux pas l'avoir. Donc il faut que je revoie ma copie et que je trouve de nouvelles solutions. Il y a vraiment cette énergie ici dans ce tirage. Alors, certains vont y voir probablement un peu de négatif parce qu'il y a un consentement ici qu'on est obligé de donner alors qu'on aurait peut-être voulu autre chose. Mais pour moi, il y a quand même de nouveaux projets finalement qui naissent au travers de tout cela. On revoit sa copie par rapport à comment on va se projeter dans l'avenir. Hein. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter. Je serai très intéressé par la lecture pour voir un peu la dimension que prennent mes cartes concernant votre témoignage. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à laisser un like, un coucou, un émoticône, juste histoire de dire on n'est pas l'IA, on est des êtres humains, on respire. Et on a le droit de parler. Ok, je vous remercie en tout cas de continuer à me soutenir avec des likes, des partages, des commentaires et des abonnements. Hein. C'est la seule façon de faire progresser la chaîne et de la faire survivre. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt avec d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.